Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour essayer de jouer l'event d'Halloween d'Amour Sucré New Gen. Ça fait du bien de se retrouver entre cet épisode 20 et 21. Je sais pas si vous avez remarqué dans ma dernière vidéo, mais moi j'avais pas du tout fait attention, j'avais pas du tout regardé le nombre de jours qu'il nous faudrait attendre. Donc je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Et du coup voilà, c'est sympa d'avoir ce petit bonus entre temps. J'espère que je vais réussir à obtenir l'épisode de Thomas. On va voir ça tout de suite ensemble. Je vous propose qu'on commence. Alors déjà, on a un petit message d'avertissement avant l'épisode d'Halloween, c'est pas courant. Attention, cet event d'Halloween contient des sujets matures qui peuvent heurter la sensibilité de certains joueurs. Les sujets principaux abordés sont le thème des amants maudits et de morts tragiques. Les trigger warnings détaillés peuvent contenir des spoilers sur le déroulé des histoires. Moi j'avance directement, mais voilà, vous êtes prévenus, il peut y avoir des choses un petit peu sensibles apparemment. Alors, ça commence bien, on n'a pas de musique. Ça me gave. Et donc il faudrait envoyer le communiqué de presse à Madame Duclos. Je veux bien, mais elle est au courant que le festival de l'été n'a lieu que dans plusieurs mois ? De toute manière, on n'est plus en 2002, Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les réels pendant l'événement. Je sais bien. J'imagine que c'est surtout pour tester qu'on est au taquet sur les RP. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aussi peu pertinent que ce soit, c'est désormais... Une musique entraînante a soudain retenti depuis la rue. Elenda a bondi sur son siège. Vous avez entendu ? Cette musique, c'est... Votre priorité. Elenda a couru à la fenêtre, nous l'avons tous imité, même Devon après un léger soupir. De retour en ville pendant toutes les vacances. Oui, c'est la fête foraine. J'espère qu'ils ont de nouveaux grands 8, parce que celui d'habitude, je le connais tellement par cœur que j'ai l'impression de prendre le métro. Et pour Halloween, nous avons l'immense honneur d'accueillir le célèbre Francisco Bellin. Célèbre ? Quelqu'un sait qui c'est ? Cette année, plutôt que découvrir votre futur, venez revivre vos vies antérieures. Super, pas de nouveau grand 8. À la place, on aura un nouveau charlatan pour nous raconter une histoire à dormir debout. Et si tu n'y crois pas, n'en dégoûte pas les autres. Francisco Bellin est reconnu mondialement pour ses travaux sur les vies antérieures. Tu crois vraiment à ces trucs-là, Elenda ? Bien sûr, ma grand-mère tirait les cartes. Tu n'as pas idée de ce qu'elle pouvait lire dedans. Si, je sais qu'on peut y lire tout et n'importe quoi. Sans y croire, vraiment, c'est vrai qu'il y a parfois des résultats troublants avec la voyance. Les thèmes astro, par exemple. S'est ensuivie une discussion animée sur la véracité potentielle du paranormal. Et je dois dire que ma curiosité est piquée. J'irai bien faire un tour à la fête foraine, après avoir envoyé le communiqué de presse, bien sûr. Bon, ben voilà. Je vais faire les mini-jeux et puis on va voir si j'arrive à gagner l'épisode. Les gars, je vous retrouve, on est 3 jours plus tard, j'ai mis 3 jours à gagner l'épisode. J'en pouvais plus, j'ai cru que je l'aurais pas, donc écoutez, j'espère que vous serez quand même contents de le voir. On continue donc l'épisode avec Thomas. Thomas a lancé un regard circonspect aux autres personnes dans la file avec nous. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as réussi à me traîner là. Pourquoi ? Ça va être marrant. Mais tous ces gens y croient vraiment ? Je n'en sais rien. Tu n'y crois pas du tout, toi ? Tu ne veux pas laisser la porte ouverte à l'incompréhensible ? J'ai du mal. D'un point de vue logique, ça semble juste absurde. D'accord, mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir le monde uniquement à travers un regard logique ? Si tu vas par là, l'amour n'a rien de rationnel non plus. Qu'est-ce qui explique notre attirance à quelqu'un ? Désolée, j'avais oublié de mettre la musique.
Outre un certain nombre de facteurs psychosociaux clairement étayés par des études sérieuses, tu veux dire ? Oui, non, c'est ma faute, j'aurais pas dû poser la question. Je n'ai pas terminé. Si c'était une question détournée pour parler de toi, je distingue plusieurs raisons rationnelles. Tu possèdes une tournure d'esprit compatible avec la mienne. Ta conversation me pousse sans cesse à réinterroger mes certitudes. Et tu es objectivement la personne la plus séduisante qu'il m'ait été donné de rencontrer. L'attirance inéluctable que je ressens envers toi est donc parfaitement logique. Après, en ce qui te concerne, je ne sais pas. Ça doit être ton incroyable capacité à te rattraper quand tu entames très mal une réponse. Et puis ta façon de toujours étayer chacune de tes pensées permet de passer le temps très agréablement. Et c'est encore plus plaisant quand on doit faire une demi-heure de queue devant la roulotte d'un voyant. Je sais. C'est incroyable et un peu déprimant de voir qu'il draine autant de monde. Ce que je voulais dire, c'est que c'est à nous. Bienvenue, prenez place en mon palais des vies oubliées. Nous nous sommes assis dans de confortables fauteuils. Thomas promène un regard soupçonneux sur chaque élément du décor. Alors, vous souhaiteriez revivre vos vies antérieures. Si une telle chose existait, je le voudrais certainement. À défaut, je suis tout de même curieux d'entendre quelle histoire vous allez nous raconter. Mais qui vous a dit que j'allais vous raconter quoi que ce soit ? J'ai bien parlé de revivre. C'est une expérience mnémonique et sensorielle. Je crains fort de ne pas avoir d'explication qui conviendrait à un esprit aussi rationnel que celui de monsieur. Mais que diriez-vous d'une expérience empirique ? Thomas a froncé les sourcils, pensif. J'en dirais que les sens peuvent être dupés, mais je suis curieux. Dans la mesure où vous acceptez de garder l'esprit ouvert, je pense pouvoir satisfaire votre curiosité. Dans ce cas, comment résister ? Francisco nous a gratifiés d'un petit sourire sibyllin avant de sortir un pendule de sa poche. Vous ne l'envisagez peut-être pas, mais moi, je vois en vous deux âmes qui n'en sont pas à leur première rencontre. Et si vous voulez bien fixer ceci, vous tenir la main et vous détendre en m'écoutant, je vous propose de revivre votre précédente rencontre. En prenant la main de Thomas dans la mienne, je l'ai senti faire un effort pour se détendre. Il a expiré lentement, comme apaisé par le contact de ma peau. Francisco a allumé un bâton d'encens, lequel m'a fait légèrement tousser. Mon amour, tu devrais peut-être rester couché, ce n'est pas raisonnable. Ta toux semble s'être encore aggravée depuis hier soir, c'est préoccupant. Ce n'est rien de plus qu'un mauvais rhume, un peu d'air frais me fera du bien. Une petite promenade au bras de mon époux, voilà ce qu'il me faut pour guérir. Rien ne me ferait plus plaisir, mais je doute que ce soit un remède adéquat. Comment le savoir si on n'essaie pas ? Je lui ai tendu la main en souriant. Viens, il fait si beau dehors. Nous marchons doucement le long de la place. Mon bras par-dessus le sien, à la fois confort et soutien. L'air frais me brûle les poumons, et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. Je suis désolée d'être une si terrible épouse. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es une épouse parfaite. Je suis surtout malade, mariée depuis 3 mois et malade depuis presque autant. Il a gentiment tapoté mon bras. Tu iras mieux bientôt. J'ai secoué la tête, le mouvement me faisant tout sauter. Je déteste être malade. Je crois que je préférerais encore être blessée. Quitte à avoir une vilaine plaie comme avait mon père. Il a relevé la tête vers moi, le sourire aux lèvres. Comme quand nous nous sommes connus ? Oui, je n'oublierai jamais ce jour où tu es arrivé au village et où tu l'as sauvé. Avec tes mixtures et tes concoctions. Je n'ai pas fait grand-chose en réalité. C'est le cataplasme de plantes qui a fait tout le travail.
Il semblerait qu'un mélange de thym, lavande, calendula et miel aide la peau à guérir. N'empêche, tu n'étais pas obligé de partager ton savoir. À quoi servirait le savoir si on ne le partage pas ? Il a mis sa main dans la mienne et m'a souri tendrement en plongeant ses beaux yeux dans les miens. La toux m'a reprise, plus forte cette fois. Je suis désolée. Non, ce n'est rien, mais mieux vaut rentrer à présent. J'ai hoché la tête en silence. Il m'a ceinte de ses bras pour m'aider à marcher. Tiens, un peu de soupe te fera du bien. Les brocolis et l'ail aident à calmer la gorge, je l'ai souvent constaté. Je me suis légèrement redressée dans mon lit. Je sens la sueur qui perle sur mon front. Le moindre effort me fatigue. Essaie de manger un peu et tente de te reposer. Il faut se rendre à l'évidence. Le mal dont je souffre n'est pas un de ceux dont le corps se remet seul. Il m'a fixé, les yeux brillants, comme traversé par une idée. Mais Louise, une des jeunes du village, l'a interrompu. « Monsieur Thomas, pardon de vous déranger, mais auriez-vous encore de cette poudre ? Mon frère est de nouveau fiévreux, ça avait marché l'autre fois. »« Bien sûr, Louise, j'arrive. » Il s'est levé comme à regret avant de fouiller dans ses différents bocaux et flacons. « Tiens, voici, ça devrait suffire pour les 3 jours à venir. »« Merci, monsieur, merci. » Elle a pris le petit sachet qu'il lui tendait. « Tu prends grand soin de ton frère, hein ? » « Bien sûr, je veille sur lui matin et soir. » Un fin sourire a étiré ses lèvres. « C'est bien, retourne-y alors. » Sitôt Louise partie, il est revenu à mes côtés, m'observant silencieusement. « Quoi ? » ?»« Tu as dit un mal dont le corps ne se remet pas seul. Je vais trouver ce dont il a besoin pour se remettre. J'ai déjà fait des découvertes, je trouverai celle qu'il faut pour te guérir. » J'ai laissé glisser la cuillère dans mon bol de soupe. « Mais Thomas, tu as déjà tout essayé. » Seulement tout ce que j'avais ici à disposition. Je vais partir, m'absenter quelques jours pour me rendre au village voisin. Peut-être ont-ils déjà eu des cas similaires, peut-être connaissent-ils un remède. Tu vas me laisser ? Pas longtemps, je te le promets. Alors reviens-moi vite. J'y compte bien. Tu devrais savoir que je ne peux pas rester éloigné de toi. Il a doucement serré ma main dans la sienne. Je retrouverai toujours mon chemin vers toi, Andy. En son absence, Thomas m'a laissé au bon soin de Louise. Elle me rend visite tous les jours, s'assurant que je mange et me repose, que je n'ai besoin de rien. C'est une brave fille, mais sans surprise et malgré toutes ses attentions, mon état ne s'améliore guère. Cela fait 2 jours que Thomas est parti, peut-être 3. Il devrait être revenu, il devrait être là. Est-ce que quelque chose lui serait arrivé ? Au moment où le désespoir menaçait de s'emparer de moi, sa silhouette est apparue dans l'embrasure de la porte. « Thomas !» Il s'est empressé de venir à mon chevet. « Est-ce que tout va bien ?» Il a pris mes mains, déposant un baiser sur mes phalanges. « C'est à moi de te demander ça. Comment te sens-tu » J'ai lentement secoué la tête, la nuque raide. « Pas vraiment mieux, j'en ai peur. » Il a sorti un petit flacon de pommade de sa sacoche. L'apothicaire du village voisin m'a donné ceci. C'est un mélange de graisse et de fleurs qui ne poussent que dans leur vallée en été. Applique-le sur ton torse. Ça devrait t'aider à respirer, alléger ta toux. Avec un tendre sourire, il a également sorti un petit bouquet de derrière son dos. Et je t'ai ramené ça aussi. Merci, elles sont très belles. Et je vais appliquer la pommade de suite. Malgré plusieurs jours d'application minutieuse, la pommade n'avait fait aucun effet. Ma toux s'était aggravée, mes forces avaient encore diminué. Thomas m'observe en silence, les coudes sur les genoux, la tête posée sur ses mains croisées.
J'ai entendu parler d'un médecin de renom à la frontière. Je vais aller le voir, lui exposer ton cas. Thomas, tu n'as pas à faire ça. Partir si loin. Je m'en voudrais toute ma vie si la clé qui peut te sauver se trouve à seulement quelques lieues d'ici. Il a embrassé mon front avec douceur. Je reviendrai vite. Andy, comment vas-tu ? J'ai ouvert les yeux avec difficulté. Mon amour, le médecin m'a donné une concoction qui devrait t'aider. Thomas, tu as l'air fatigué. Je vais bien, c'est toi qui as besoin de repos. Tiens, je t'ai aussi rapporté un livre. Bois et je vais te le lire. Il s'est installé contre moi et a commencé sa lecture à voix haute. Avant la fin du premier chapitre, je me suis sentie glisser dans un sommeil cotonneux. Sans aucune amélioration, Thomas est reparti en quête d'une nouvelle solution. En son absence, Louise s'occupait toujours de moi. Et les jours se succédaient, tous semblables, dans un brouillard de fièvre, de fatigue et d'attente. Thomas revenait toujours, de moins en moins souvent, toujours porteur d'un nouveau cadeau et d'un nouveau remède. Une nouvelle tentative qui ne marchait pas. Les traits tirés et la déception courbant ses épaules, il repartait en quête d'une nouvelle solution. Toujours plus loin, toujours plus longtemps. Une pilule, essaye d'avaler. Mon amour, je suis de retour. Thomas est un homme déterminé. Il va trouver, tu vas aller mieux, Andy. J'ai obtenu une nouvelle concoction. Un collier, il te va à merveille. Et tiens, frotte ça sur tes tempes. Il sera bientôt là, j'en suis sûre. Mon amour, réveille-toi. Ces derniers temps, je n'ai plus la force de me lever. Cela fait bien longtemps que je n'ai plus marché dans le village. Thomas, il semble plus pâle encore qu'avant et aminci. J'ai entendu parler de sages dans le désert. Ils ont des secrets, des connaissances. Je vais aller les voir. C'est trop loin, trop dangereux. Reste avec moi. Mais ils ont peut-être la solution. Il a pris mes deux mains dans les siennes, comme en signe de prière. Je dois essayer, s'il te plaît. Je n'arrive plus à manger. Respirer est une épreuve. Et je ne sais plus depuis combien de temps Thomas est parti, ni si je le reverrai. J'ai dormi encore, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours. À mon réveil, Thomas était là. Mon cœur avait encore la force d'un soubresaut de joie en le voyant. Andy, ça fait des jours que je suis rentrée. Je t'ai administré un tonique que les sages du désert m'ont donné. Un lourd silence est tombé entre nous. Sa voix a un accent de désespoir. Tu ne vas pas mieux. Rien ne marche. Pourquoi rien ne marche ? Mon cœur s'est serré au son de sa voix, de sa détresse. Thomas, ce n'est pas grave. Je sais que tu as essayé, que tu as tout essayé. Et je t'en remercie de tout mon cœur. Mais je n'ai plus la force. Je t'attendais. Je ne voulais pas partir sans te dire au revoir. Il a pris mes mains froides dans les siennes. Je sens qu'il tremble et je peux voir la peur dans ses yeux. Ne dis pas ça, non, non. J'ai du mal à parler, à garder les yeux ouverts. Tu m'as manqué, ne pars plus s'il te plaît. Tu m'as manqué aussi, je suis désolée, j'aurais dû rester avec toi. Profiter de chaque moment qu'il me restait avec toi. Je l'ai senti se pencher sur moi, caresser mon visage.
Elle est très jolie cette illustration. C'est triste, hein? Andy, s'il te plaît, ouvre les yeux. Il a reniflé, puis toussé, et j'ai réalisé que le même mal que moi commençait à le ronger. J'aurais aimé qu'il puisse trouver un remède. Si c'est trop tard pour moi, au moins pour lui. J'ai gâché notre temps ensemble, mais j'en fais le serment, si j'ai une autre chance, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Je retrouverai toujours mon chemin vers toi. Lorsque j'ai doucement rouvert les yeux, j'ai eu la sensation étrange de revenir à la vie. Dans cette roulotte paisible, où flotte encore un vague parfum d'encens. Et où Thomas serre ma main comme s'il comptait ne plus jamais la lâcher. Je suis restée interdite. Nous avons vécu la même chose. Il s'est brusquement tourné vers Francisco qui nous regarde avec son sourire affable. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dans votre encens? C'est une substance hallucinogène, c'est ça? Qui vous aurait provoqué exactement la même vision? Ce serait une drôle de coïncidence, vous ne croyez pas? Et comment vous savez ce qu'on a vu? Il a haussé les épaules, peu impressionné par la position tendue de Thomas. Pourquoi ne pas simplement admettre que vous avez vécu quelque chose de fort jadis, que vous y croyez ou pas d'ailleurs? Ça n'enlève rien au fait que vous avez eu beaucoup de chance de vous rencontrer dans cette vie, vous ne croyez pas? Alors, voilà notre illustration de l'épisode qui est très jolie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Je suis curieuse de le savoir parce que moi je dois dire que je suis un petit peu déçue, j'avais hâte de le faire parce que pendant ces 3 jours où je n'ai pas réussi à gagner l'épisode de Thomas, j'ai gagné l'épisode de Jason et celui d'Amanda. Je les ai trouvés mieux en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient... Bon, c'est triste, hein. Il est triste celui de Thomas aussi, mais je sais pas, on s'est un peu fait chier quoi. Celui-là il est triste mais on s'ennuie un peu parce qu'en fait on est tout le temps dans la chambre, il se passe pas grand chose, il y a pas trop d'action quoi, donc je suis un petit peu déçue. Je l'ai trouvé moins bien que ceux de Jason et Amanda, j'ai pas regardé les autres. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé des autres. Ça changeait quand même des événements qu'on a d'habitude. Moi j'ai bien aimé le concept des vies antérieures. J'ai pas trop compris pourquoi au début, au moment d'aller à la roulotte, ils se parlent un peu de manière très décomplexée sur leur attirance. On dirait presque qu'ils sont en couple. C'est un peu bizarre, mais bon, je sais que c'est pas censé avoir un lien avec l'histoire principale. Donc voilà, écoutez, c'était mignon, mais c'était pas mon épisode préféré. En tout cas, ça fait quand même du bien de se retrouver un petit peu pendant cette longue pause. C'était bien sympa. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de l'histoire principale d'Amour sucré New Gen. Passez une bonne journée et je vous fais des gros bisous.